nouvelle génération de femmes lève le tabou de la ménopause et de la sexualité à la ménopause. Elles lèvent ce tabou parce qu'elles ont déjà depuis un certain temps souhaité redécouvrir leur corps, reprendre la main sur leur cycle naturel, sur la manière dont naturellement leur corps fonctionne depuis qu'elles sont pubères. En effet, la ménopause vient clore une période de leur vie où depuis leur puberté, elles ont chaque cycle un renouvellement hormonal qui a conditionné un peu leurs humeurs, un peu leur manière de voir le monde, un peu aussi leur manière de vivre en relation et parfois de vivre en couple. On plaisante beaucoup sur « ah ça y est, tu es de mauvaise humeur, ce sont tes règles ». Oui, mais il n'y a pas que ça. Vous savez aujourd'hui que certaines entreprises tiennent compte de cette variation hormonale parce qu'on sait très bien qu'une femme va être plus efficace lorsqu'elle est en période fertile où les œstrogènes sont plutôt au top. Elle est beaucoup moins efficace en période progestative, donc en dernière partie de cycle, parce qu'elle est fatiguée, parce qu'en effet, elle va peut-être moins bien dormir, avoir des troubles au niveau du poids, au niveau alimentaire, et que ce n'est pas confortable du tout. Par ailleurs, on le sait aussi, la sexualité peut être variable avec ce cycle, avec ces hormones. Une femme est souvent plus désirante au moment de la montée oestrogénique et au niveau bien sûr de la période ovulatoire et parfois même en fin de cycle, juste avant les règles ou pendant les règles. Et puis il y a des moments où elle est plutôt assez loin de sa sexualité, besoin d'être un peu plus repliée sur elle-même, de se reposer, de prendre soin d'elle. Eh bien, lorsque les femmes ont pris le temps de bien se connaître ainsi, elles vont pouvoir accueillir avec beaucoup plus de facilité et beaucoup plus de bienveillance vis-à-vis d'elles-mêmes cette période qu'est la ménopause. Et avant la ménopause, la préménopause et la périménopause, qui sont des périodes qui s'étalent sur plusieurs années. Ça ne dure pas qu'un an. Ça peut commencer à 40 ans, se termine à 50 ans ou un peu plus tard. En tout cas, chaque femme va être invitée à repérer ces variations. Variations hormonales, variations de cycle, puisque les cycles commencent à être un petit peu différents de leur vie d'avant. Et puis, elles vont sentir que, bien sûr, il peut y avoir des manifestations secondaires, comme les bouffées de chaleur, les troubles du sommeil. Mais il y a aussi des changements, et quelquefois qui vont avec ce qu'on appelle une crise de la cinquantaine chez les femmes. Un changement dans leur manière de vouloir vivre, dans la manière de voir la vie, parce que il y a une forme de réalité qui s'impose à elles. Elles n'auront plus d'enfants. Et puis c'est peut-être le moment où leurs enfants quittent le foyer. Et puis c'est peut-être le moment où elles ont atteint le sommet de leur vie professionnelle. Et puis c'est peut-être le moment où elles se disent « qu'est-ce que je vais devenir à la retraite ?» C'est peut-être le moment où elles se disent « cet homme-là à côté de moi, je l'aime toujours. Est-ce que j'ai envie de continuer à me donner à lui? Est-ce que j'aime ce qu'il me donne ?» Donc il peut y avoir une grande remise en question autour de cette ménopause. Et donc j'invite toutes les femmes à être au plus près de cette réalité-là, de s'accueillir, de s'aimer avec ce qui est en train de changer, de bouger pour elles, qui se manifeste par ces variations hormonales et qui a aussi un impact sur la manière de voir la vie. Et c'est un véritable épanouissement qui s'invite pour elles, puisque c'est une manière de décider. Qu'est-ce que je veux aujourd'hui pour ma vie de femme? Comment est-ce que je vois cette forme de petite libération qu'il va y avoir avec la ménopause? Il y a peut-être une sécheresse vaginale qui s'invite. Est-ce que c'est pour autant que ma vie sexuelle s'arrête? Comment j'ai envie de la vivre aujourd'hui, cette vie sexuelle? J'ai peut-être quelques tensions dans ma vie de couple, mais finalement, quelle femme j'ai envie d'être aujourd'hui? Et quel homme je souhaite accueillir aujourd'hui dans ma vie? Mes enfants s'en vont du foyer? Quelle relation je crée avec eux maintenant d'adulte à adulte? Comment je me positionne dans mon authenticité de femme? Quelles sont les activités que j'ai envie de vivre aujourd'hui? Est-ce que je m'autorise à partir avec mes amis? Est-ce que je m'autorise à découvrir peut-être un nouveau sport? Est-ce que je m'autorise à aller peut-être dans un art créatif pour m'exprimer autrement? C'est une nouvelle occasion, je dirais une nouvelle période. Alors quand je parlais de crise de la cinquantaine, certaines vont peut-être se dire « ça y est, je vis la crise d'adolescence au moment de ma puberté que je n'avais pas faite ». Pourquoi pas? En tout cas, en tenant compte du fait que l'objectif n'est pas de déstabiliser tout le monde autour de soi, mais plutôt de se réaligner. Voilà, c'est une belle occasion de se réaligner en son centre. Ce qui se vit, c'est un changement au cœur de soi-même, et pour une femme, c'est dans son ventre que ça se passe. Lorsqu'un jour, il n'y aura plus de règles, eh bien, il y a quelque chose qui ne va plus se passer dans son ventre alors qu'elle s'y était habituée.
Et elle s'y était tellement habituée qu'elle savait qu'à chaque fin de mois, si elle allait avoir ses règles, c'est qu'elle n'allait pas être maman. Et ça conditionnait sa manière de voir le monde. Et quelquefois de se dire, eh ben ça y est, je ne suis pas encore enceinte, finalement celui qui est à côté de moi, est-ce qu'il vaut le coup? Et se dire, ben voilà, ça n'est plus ce qui va conditionner notre relation de couple. Ce qui va conditionner notre relation de couple, c'est ma manière à moi de vouloir être femme. Alors cette période de préménopause, périménopause, ménopause, qui est très instable, quelquefois insécurisante, est aussi une magnifique occasion pour les femmes de se recentrer sur elles, de se dire, voilà, quelle femme j'ai envie d'être, comment j'ai envie de m'épanouir pour mieux me donner et pour mieux recevoir aussi l'homme que j'ai à côté de moi, ou peut-être faire une nouvelle rencontre si je suis célibataire. Et j'ai beaucoup de femmes qui témoignent de cette évolution dans leur vie de femme au moment de la ménopause ou après la ménopause, où elles ont réalisé qu'elles pouvaient décider de leur vie, qu'elles pouvaient s'autoriser à être dans leur pleine féminité, même si les cycles s'étaient arrêtés. La ménopause n'est plus un tabou, la ménopause peut se parler. De nombreux groupes de femmes aujourd'hui se retrouvent, sont constitués pour pouvoir parler librement de cette question. Il est peut-être temps aussi d'en parler en couple, parce que les hommes aussi vivent des cycles, parce que les hommes eux aussi ont des variations hormonales et avec le vieillissement, ils peuvent avoir une baisse, soit hormonale, soit de libido, soit une autre manière de voir leur vie. Et le fait d'en parler très simplement pour la femme peut aider les hommes aussi à en parler avec beaucoup plus de simplicité, d'humilité. Et c'est peut-être aussi l'occasion en couple de se rejoindre dans cette réalité-là, non pas comme un frein ou une limite, mais au contraire, comme une nouvelle forme de complicité, de connivence. On peut se comprendre, on est au même stade de la vie.